Monsieur l'abbé Fouque, monsieur le vicaire, monsieur le chanoine, cher bienheureux, cher père, cher frère, cher Jean-Baptiste, vous voilà sur les autels. J'imagine volontiers que le jour où le Christ et sa mère vous ont convoqué un beau matin, c'était le 18 décembre 2017, pour vous annoncer la bienheureuse nouvelle, vous avez été le premier surpris. Et si tous deux n'avaient ajouté que votre mission d'intercesseur allait désormais remplir votre éternité de travail, au regard de l'humilité qui vous caractérise, je suis sûr que vous auriez refusé cette avalanche de gloire, ce coup de projecteur sur votre vie, entraînant l'impression de milliers d'images avec votre tête et la fonte de quelques statues destinées à rejoindre les lieux où vous avez œuvré comme un fou, comme un intrépide, comme un incompris. Cependant, comme il n'est pas dans vos habitudes de vous opposer à la volonté divine, vous avez accepté, sans broncher, la décision céleste, en faisant plaisir au passage aux évêques de Marseille qui, de tout leur désir, et les uns après les autres, ont rêvé de voir votre sainteté reconnue par tous. Et Dieu sait si on les comprend. Et voici à grands traits votre histoire, et mieux encore, votre cœur. Un père dont la foi fut chancelante, une mère dont la foi fut vibrante, voilà le terreau d'où vous êtes sortis. Terreau ô combien idéal pour former un vrai cœur d'apôtre, soucieux de rejoindre les croyants, les athées et les douteurs. Ainsi, toute votre vie, vous êtes allés de l'intérieur vers l'extérieur de l'Église, respectant chaque être humain, quel que soit son chemin, consacrant une grande partie de votre temps aux brebis déjà rassemblées, les accueillant au confessionnal, les absolvant à tour de cœur, leur célébrant la messe avec une intériorité stupéfiante, impossible à oublier, sans jamais cependant perdre de vue les fameuses brebis égarées de l'Évangile qui inquiétaient tant le Christ et dont les tourments et les chagrins venaient obséder vos nuits courtes ou blanches. Aussi, dès l'aube et jusqu'au soir, l'amour étant toujours concret, vous alliez les dénicher, ces brebis, une par une, s'il vous plaît, dans les ravins de la misère. Filles de mauvaise vie, garçons paumés, repris de justice, orphelins, vieillards, malades, infirmes et handicapés, personne n'échappait à votre envie de voir tout ce beau monde grimper dans les bras de Dieu. Votre méthode, c'est vous. Avec votre tempérament de feu, quelque peu explosif par moments, mais toujours revêtu de cordialité, de gentillesse et de compréhension. La bonté sur le visage et dans la voix, vous avez arpenté les rues les plus sombres, coupe-gorge compris, pour tordre le cou à la détresse et au désarroi. N'oubliez pas que le courage est béni de Dieu, disiez-vous à qui voulait bien vous suivre, et vous l'avez démontré. Démesuré, vous le serez jusqu'au dernier jour de votre vie. Et c'est là, je crois, la note particulière de votre sainteté, la démesure dans l'ordre du don. Vous êtes un acharné, monsieur l'abbé, un opiniâtre et même un coriace. Il faudrait dire un sacré têtu quand le bonheur d'autrui est en jeu, qu'il soit d'ailleurs temporel ou éternel. En journalier du Christ, donc tous les jours, au champ du monde, vous avez semé la bienveillance. Vous avez ramassé des vies à moitié mortes ou mal jugées pour en ressusciter la dignité. Votre joie, votre plus grande joie, tenait en un seul désir, engranger dans les greniers de Dieu des âmes toutes belles, toutes restaurées, en vous laissant inlassablement guider par la Providence, plus imprudente que vous et qui jamais ne vous a fait défaut. Et vous avez bâti des cathédrales de charité, écoles, asiles, dispensaires, et jusqu'à un hôpital placé sous la garde du charpentier Joseph, qui, aujourd'hui encore, accueille des milliers de malades. Ennemis de la misère, pourfendeurs de souffrances morales ou physiques,
destructeur de fatalité, sur 50 ans de sacerdoce, vous avez cherché à rechristianiser le cœur humain par votre seule bonté, en prenant soin de l'arroser de prières intenses et de sacrifices, sur fond de chemin de croix vécu quotidiennement, la main dans celle de Marie, les yeux rivés sur le Saint-Sacrement. Certains jours, pour ne pas dire tous les jours, la tâche est si harassante que vous appelez de votre ardente prière des ouvriers pour la moisson. De l'aide, vous en trouvez, chez les riches comme chez les pauvres, et tout un chacun est heureux de travailler à vos côtés. Une pensée reconnaissante à tous les donateurs d'argent et de temps qui vous ont suivis, et en particulier à votre chère sœur Joséphine, qui, de sa tendresse et de ses petits plats, a nourri votre solide carcasse de lutteurs infatigables. Évidemment, vous avez conscience que l'homme ne peut grandir dans l'amour de Dieu et même en humanité sans la présence des prêtres, des religieux et des religieuses. Et là encore, vous avez la main verte et vous remplissez de jeunesse le séminaire de Marseille, mais aussi bien des congrégations et des monastères. Et oui, ça fleurit partout où vous passez. En démultipliant l'action du Christ, vous le rendez présent et vous permettez à la cité phocéenne de ne pas sombrer dans l'anticléricalisme qui, déjà en votre temps, a l'intention de séparer le cœur humain de la grâce qui jaillit de l'Église. Il faut faire quelque chose de sa vie, répétait inlassablement votre modèle de prêtre et votre maître, le père Timon David. Et vous l'avez bien écouté. Entre nous, vous avez fait plus que quelque chose. Vous avez fait beaucoup. Un prêtre doit mourir comme un cheval qui s'abat dans la rue en plein travail. Ça, c'est une pensée de vous, et l'on vous reconnaît bien. Cependant, vous mourrez un jour férié, un dimanche, sans doute pour que la résurrection vous soit accordée sans délai. À un enfant de 8 ans, rencontré par hasard dans la rue, vous aviez demandé « Aimes-tu le bon Dieu ?» Et comme il n'osait répondre, sans doute surpris par la question, vous aviez insisté, avec un peu plus d'autorité dans la voix « Aimes-tu le bon Dieu ?» Et là, sans hésiter, il avait répondu « Oui, j'aime le bon Dieu. » Satisfait de cette réponse, vous aviez alors tout joyeux poursuivi votre chemin. Aujourd'hui, avec l'autorité que vous confère votre titre de bienheureux, c'est cette même question que vous nous posez. Aimez-vous le bon Dieu ? Et comme des inconscients, nous répondons d'un seul cœur « Oui, bien sûr !» Parfait, rétorque l'abbé Fouque. Eh bien, prouvez-le maintenant par votre charité. Allez, monsieur l'abbé, monsieur le vicaire, monsieur le chanoine, cher bienheureux, cher père, cher frère, cher Jean-Baptiste, l'heure est venue. Priez pour nous, afin que notre cœur, souvent trop dur et indifférent aux misères du monde, ressemble enfin un tout petit peu à celui du Christ et beaucoup au vôtre.